Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le cadre de nos conférences Citizen Legs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir des hommes qui ne sont plus à présenter de par leur activisme, de par leur engagement communautaire, à savoir Dougeti, Malal Talla et Abdourahmane Sow. Numéro 5 de la série 3 des conférences Citizen Legs en partenariat avec Legs Africa, JIDER Sénégal, Fondation Enrich Bold, Lead Sénégal et Manager Pods sur le thème engagement citoyen et solidarité communautaire. Jeudi 20 août. Nous avons l'honneur d'avoir Abdourahmane Sow, comme je l'ai dit, Malal Talla et Amadou Barry. Malal Talla, de son nom d'artiste Fou Malade, est né à Saint-Louis en 1974. Il rappe depuis les années 90 et avec son premier groupe African Black Roots. En 1998, il fonde le Bataillon Blindé et enregistre l'album Two Gun Tan. Sa bio est disponible sur nos réseaux sociaux et vous pouvez la voir pour l'approfondir. Mais on retient de Fou Malade son engagement dans la scène politique à travers le mouvement Y'en a marre, où il est un des coordonnateurs. Nous avons aussi l'honneur de recevoir Abdourahmane Sow, qui est sortant de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, qui travaille pour le CHU de l'hôpital Fann à la cellule de contrôle et de vérification des recettes. Ancien conseiller municipal de la ville de Dakar et président de la commission urbaine, de la sécurité urbaine. Il a été président de la commission de la sécurité urbaine de 2009 à 2014. Il est le coordinateur du mouvement citoyen actif pour la justice sociale, mais aussi coordonnateur du réseau des volontaires d'appui en personnel de santé, le Révocap. Et last but not the least, Dougeti, de son vrai nom Amadou Barry, qui est un pionnier du hip-hop africain, cofondateur avec Didier Awadi du mythique groupe de rap Positive Black Soul en 89. Il est connu à travers le monde et est nommé chevalier des arts et des lettres de la République française et du Sénégal. Il a aussi reçu l'ordre national du mérite de la République sénégalaise et beaucoup d'autres distinctions de par les organismes internationaux, autant humanitaires, éducationnels qu'universitaires. Donc, comme je vous l'ai dit, le parcours de nos invités de ce soir prouve à quel point ils ont servi la communauté. Et aujourd'hui, dans cette période de crise, de pandémie, nous allons échanger avec eux leur perception de cette crise. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ou bien? Bonsoir à vous tous. Je vais utiliser les noms d'artistes. Vous allez m'excuser, je suis une fan inconditionnelle. Donc, je me permettrai de dire Dougeti, je me permettrai de dire Fou Malade, Abdourahmane. Par contre, tu n'as pas de solo ni de nom d'artiste, mais je démarrerai par toi dans ce sens. Abdourahmane Sow, nous avons appris à travers les réseaux sociaux que malheureusement, vous aviez été touché par cette pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, vous êtes de retour parmi nous. On en rend grâce au Seigneur et nous espérons que cela n'a pas été une épreuve trop traumatisante. Cette pandémie a remis en cause beaucoup de choses. A remis en cause l'ordre mondial, comme c'est un terme qui est en train d'être répété et galvaudé un peu partout. Quelle appréciation faites-vous, vous trois, je vais démarrer par Dougeti, l'artiste, quelle appréciation faites-vous de la crise au niveau mondial? Déjà, merci pour votre invitation et je salue tous ces grands, je dirais ces grands qui sont là et qui partagent ce panel avec moi. Je crois que déjà le mot crise, ça veut tout dire. Dès qu'on parle de crise, voilà quoi, les gens, ça part dans tous les sens et ça chamboule tout. Aujourd'hui, tant au niveau social, économique et professionnel et la vie de tous les jours, même au niveau des familles, ça a vraiment tout chamboulé. Et c'est une épreuve très dure pour le monde entier. Et on constate juste, malheureusement, qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui n'y croient pas trop et qui mesurent pas la dangerosité de cette pandémie, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Malal Talla, l'appréciation de la crise au niveau mondial? Yes, en fait, ça a, comme Dougeti vient de le dire, donc je salue tout le monde et je suis très content de participer à cette discussion, qui est une discussion très, très importante et je suis également très content de partager la discussion avec mon grand Dougeti, avec Abdourahmane Sow, mon compagnon, mon camarade de lutte, et également Fanta que je retrouve, et Liman Khan, effectivement, qui m'associe à cette discussion. En fait,
au niveau mondial comme au niveau panafricain, au niveau national. Ce que je retiens tout simplement, c'est qu'en fait, personne d'entre nous, aucun pays n'a la solution. Aucun pays n'a la solution et qu'en fait, ça remet en question la puissance de tous les États. Les États-Unis sont la première puissance mondiale. La Chine, c'est une grande puissance, une des premières puissances. La France, l'Allemagne et toutes ces puissances dites grandes puissances sont touchées et ne sont pas capables de trouver une solution à cette crise. Donc finalement, ça nous permet de savoir quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui est puissance? C'est-à-dire c'est le mot puissance même qu'on remet sur la table pour le redéfinir, redéfinir ce qui est puissance. Est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qui est développement? Est-ce que ce qui est développement, est-ce que le développement se mesure par rapport au train, par rapport effectivement à nos infrastructures? Est-ce que le développement se mesure par rapport à la richesse économique que nous avons? Est-ce que le développement, ce n'est pas autre chose? C'est-à-dire, c'est une crise qui nous amène à une remise en question de nous-mêmes et reposer sur la table la question du développement. Est-ce que le développement, ce qui est appelé aujourd'hui développement, d'un point de vue capitaliste, est-ce que c'est ça le développement véritablement? Et je pense qu'en fait, c'est vers cette question-là que cette crise nous amène. Et je pense qu'en fait, c'est une opportunité pour les pays africains, pour les pays appelés pays du tiers-monde, qui sont même beaucoup plus résistants face à la crise que les autres pays, dites grandes puissances. Donc en fait, est-ce qu'il ne faut pas, je pense qu'il est aujourd'hui important de mettre à profit effectivement notre jeunesse, de mettre à profit effectivement notre génie, en fait, de mettre en avant effectivement notre potentiel. Et je pense que quand même, c'est super important. Yes. Madame Talla, je ne te lâche pas parce que tu as soulevé énormément de questions sur qu'est-ce que le développement. Aujourd'hui, on voit que même les pays très développés, on reste sur l'exemple des États-Unis, ils ont pris de plein fouet cette pandémie. De plein fouet cette pandémie du fait que cela a mis à nu leur système de santé qui est incapable de soigner les gens qui n'ont pas de revenus. Et aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui sont exposées. Le développement de ces pays-là laisse en rade énormément de gens. Énormément de gens. Aujourd'hui, quand on prend un autre exemple, l'Allemagne, on sent beaucoup de résilience. La prise en charge est effective. Les gens ont réussi, un temps soit peu, à avoir une gestion correcte de la pandémie, même si le taux de mortalité est assez élevé. Mais si cela ne signifie pas développement pour toi, qu'est-ce qui signifie développement? Tu as parlé de train, tu as parlé d'infrastructure, tu as parlé de capital humain. Oui, mais en fait, est-ce qu'en fait, parce qu'en fait, avant notre contact avec l'Occident, nous avions, en tant qu'Africains, en tant que pays africain, notre propre modèle économique, notre propre modèle politique. Et la colonisation, effectivement, est venue tout chambouler. La colonisation, effectivement, a perturbé notre système de fonctionnement social, notre système de fonctionnement économique, notre système de fonctionnement politique. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui un modèle démocratique calqué sur l'Occident. Nous avons un modèle économique qui ne répond forcément pas à nos préoccupations sociales. Nous avons des modèles politiques, effectivement, qui ne parlent pas à nos populations. Nous apprenons des langues qui ne sont pas les nôtres. Nous apprenons les mathématiques par la langue française ou bien à partir de l'anglais, etc., etc. Maintenant, oui, tu me dis que l'Allemagne a réussi presque sa résilience, mais il faut également noter que la pandémie est en train a pris de nouvelles proportions, c'est-à-dire le taux de contamination est en train de s'élever en Allemagne d'après les derniers chiffres. Et en Afrique, nous avons un capital très nous avons la jeunesse représente 65% de la population africaine, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit dans certains pays, dans
certains pays de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, etc., etc. L'Europe est confrontée par une difficulté de renouvellement de ces générations. Aujourd'hui, est-ce que le taux de mortalité en Europe ne s'explique pas par la vieillesse de sa population, ce qui n'est pas le cas en Afrique? Nous avons notre contact avec l'Occident nous a poussé à consommer des produits qui ne sont pas les nôtres et nous les consommons mal et ça nous amène des maladies chroniques telles que le cancer, telles que le diabète, telles que tel, que nous sommes obligés de soigner avec des médicaments occidentaux et ces médicaments nous ont été imposés. C'est-à-dire aujourd'hui, la pandémie doit nous pousser à mettre en contribution effectivement la médecine africaine. On l'appelle la médecine traditionnelle. Ce n'est pas la médecine traditionnelle, c'est la médecine africaine. Parce que c'est une médecine, effectivement, avec des arbres, avec des plantes, etc., avec des écorces, avec de l'eau, avec des incantations, etc., etc. Maintenant, la colonisation, c'est tout un projet qui vient nous dire, effectivement, ce que vous avez, vos pratiques ne sont pas bonnes, politiquement parlant, économiquement parlant, votre modèle, etc., n'est pas approprié par rapport à l'évolution du monde, alors qu'en fait, je pense qu'il est temps de tout remettre sur la table, il est temps effectivement de remettre tout en question et de mettre en avant notre savoir-faire. C'est aujourd'hui une opportunité. Nos frontières, les frontières sont fermées à nos experts, les frontières sont fermées à nos jeunes qui prenaient le Barça, etc., etc. L'immigration clandestine, on en a moins maintenant. Les visas, effectivement, ne sont pas délivrés, les frontières sont fermées, mais ce qui veut dire qu'en fait, on est obligé de réussir chez nous. Réussir chez nous, c'est écouter la jeunesse, c'est savoir aussi déceler la capacité d'innovation de nos jeunes. Par exemple, si je prends l'exemple de ces jeunes universitaires à Thiès qui ont créé des aspirateurs, je ne sais pas, des respirateurs artificiels. Des respirateurs artificiels. Oui, au lieu de mettre de l'argent, aller acheter ce matériel en Europe, pourquoi pas renforcer effectivement ces jeunes, renforcer la formation technique en Afrique, renforcer la formation professionnelle, écouter ceux qui sont dans la médecine africaine en Afrique, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Parce qu'en fait, on nous dit, peut-être que ça va être très péjoratif, il y a des gens qui, dès le début de la pandémie, ont commencé à prendre du gingembre mélangé avec du miel, mélangé avec du citron. Moi, c'est ma recette de tous les matins. C'est ma recette de tous les matins. Ma femme me fait une recette citron, gingembre, etc., etc., pour que effectivement que je puisse tenir la journée, pour effectivement, ne serait-ce que pour prévenir la maladie. Donc, en fait, oui, on a aussi, oui, aujourd'hui, la maladie, est-ce que ça doit nous pousser à déconstruire, à nous isoler pour retrouver effectivement le modèle social occidental, ne plus nous serrer la main, ne plus nous asseoir, ne plus boire du thé ensemble? Moi, je pense qu'en fait, nous avons une certaine solidité que les autres n'ont pas. Donc, en fait, il ne faut pas que cette pandémie nous fasse trop peur. Il faut qu'on fasse confiance qu'on fasse confiance à nous-mêmes et puis en fait poser les bonnes questions, prendre les bonnes décisions et que nos États qui mènent nos politiques, à qui on a confié effectivement notre gouvernance. Nous sommes en train de perdre un peu Foumelade. Soit beaucoup plus attentif effectivement aux populations et à ce qui se passe tout autour de cette pandémie. Merci beaucoup Foumelade. Abdourahmane Sow, à ce jour, on est à 12 559 cas positifs, 4 247 sous traitement, 261 décès et 8 050 guéris. Alhamdoulilah, vous faites partie des 8 050 guéris. Comment avez-vous vécu ce test positif au Covid? Voilà, Fanta, permettez-moi tout d'abord de dire bonsoir à nos chers amis qui nous suivent un peu partout dans le monde.
et profiter de l'occasion aussi pour dire mes hommages à mes, en tout cas, chers amis panélistes, à savoir les icônes que j'ai avec moi, Dougeti, Foumala, voilà, et vous-même, une des cartes d'action qui ont participé à l'amélioration effectivement de la commune et qui ont valu quand même aux populations sénégalaises beaucoup d'améliorations. Alors je commence par toujours dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamun ala Rashafil Sayyidina Muhammad wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Merci à vous, l'Africa. Merci à Eliman Khan, merci à vos partenaires de nous avoir permis d'avoir cette occasion, en tout cas, de tenir en tout cas, les internautes de situation plus ou moins difficiles que nous sommes en train de traverser avec les Sénégalais. J'ai été hospitalisé comme malade de la COVID, un moment très difficile sur beaucoup d'aspects. Sur le plan médical d'abord parce que j'étais très affecté, mais sur le plan social aussi. Comprenez que nous ne sommes que des humains, on en a nos faiblesses, on a été assaillis par la peur. Pas par la peur de perdre la vie, mais c'était difficile en tant qu'acteur de premier ordre qui participait avec le REVOCAP, dont je salue la participation dans le cadre de la prise en charge de cette COVID, avec des collaborateurs de la COS M23, le CAJUS et tout ça, on a tous été engagés. Et nous retrouver un beau jour cas communautaire, c'était presque inexplicable parce que nous étions parmi ces promoteurs des gestes barrières, des comportements en tout cas érigés par les autorités et les scientifiques pour protéger les Sénégalais. Donc, d'emblée, c'était difficile pour moi d'être un cas communautaire, d'être affecté cliniquement et puis d'avoir pris peut-être le risque de transmettre le virus à mes compagnons. Heureusement, alhamdulillah, j'ai été très bien pris en charge. À l'image de tous les Sénégalais qui sont hospitalisés, je n'ai transmis le virus à personne, autant à ma famille qu'à mes collaborateurs, que mes collègues de travail. Je suis sorti guéri et puis ça m'a renforcé davantage dans ce sentiment effectivement de cette mission en tout cas, qu'on s'est inculqué nous-mêmes à travers nos organisations, que d'appuyer les Sénégalais. C'est une opportunité de matérialiser un engagement citoyen, c'est une opportunité de matérialiser un patriotisme à l'endroit des Sénégalais. Si tous les jours nous nous battons à travers les singles que les Dougeti sortent, à travers les tribunes que les Yanamar animent, pour en tout cas revendiquer plus de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des choses publiques au bénéfice des Sénégalais, aujourd'hui nous avons l'opportunité de nous donner corps et âme pour protéger tous ces Sénégalais qui sont exposés sur tous les plans. Il n'y a pas que la dimension médicale, la dimension sanitaire. Il faut savoir que les Sénégalais ont été éprouvés sur le plan social, et sur le plan économique et tout ça. Nous sommes en train de connaître un bouleversement mondial. Je vous ai entendu tout à l'heure parler des limites du développement. Qu'est-ce que le développement? C'est une problématique qu'on pose, c'est un questionnement qui a son sens. Mais ici au Sénégal, ça a été une occasion en tout cas, d'identifier les politiques publiques, la priorisation effectivement des dépenses publiques, quand il s'agit, après certaines prétentions, après certaines luttes qui ont été menées, de donner des orientations dans les dépenses. Ce n'est pas pour jeter des pierres, mais je pense que, en tout cas, le Sénégal aurait gagné dans le cadre des politiques publiques à avoir des infrastructures dignes de ce nom, avoir en tout cas des plateaux médicaux très élevés pour pouvoir répondre effectivement à des situations comme telles qui nous a surpris, il faut le dire, mais quand même qui a suscité un élan de solidarité qu'il faut renforcer à travers la sensibilisation, à travers l'appui aux autorités, mais surtout à travers l'accompagnement, la surveillance. Il ne faut pas oublier que des problématiques de gouvernance, bien de bonne gouvernance, de transparence, de la gestion des fonds Covid a été posée et c'est légitime parce qu'il y a eu un semblant, en tout cas, ou bien on peut dire une rupture de confiance quelque part entre nous et nos autorités quand il s'agit de faire certaines dépenses. Moi, je pense que c'est des situations qui peuvent renforcer effectivement la rupture qu'il y a déjà entre nous et qui gagnerait à réorienter effectivement, en tout cas, cette lutte, cette guerre pour engager davantage les Yanamar dans la sensibilisation, les Dougeti, toutes ces associations de jeunes, ces mobilisations citoyennes pour aller dans le sens effectivement de sensibiliser et de faire reculer le virus. Moi, je pense que
nous gagnerons vraiment à donner de nouvelles orientations à la lutte dans la solidarité, dans la lucidité, mais surtout dans le respect des principes. Merci beaucoup, Abdourahmane. Dougati, ça c'est un avis personnel. Pour moi, les artistes sont ceux qui ont très tôt, ou les premiers, compris leur mission pour accompagner les populations pour faire face à cette pandémie. Les singles, les spots de sensibilisation, les artistes ont été au devant de la scène, ont été au devant de la bataille. Vous, comment avez-vous vécu cette... Qu'est-ce qui a fait le déclic qui vous a permis de comprendre qu'il fallait sensibiliser et passer par la musique et que la musique était un bon moyen pour le faire? La musique était un bon moyen pour le faire, excusez-moi. Merci pour la question. C'est juste qu'il faut rappeler, hein, il faut rappeler aux gens que, bon, bien avant tout cela, déjà, nous, la forme de musique que nous pratiquons, Malal en sait quelque chose, il est dedans. Nous, notre priorité, c'est le message. Notre priorité, c'est le social, c'est le côté patriote, c'est le côté vraiment très activiste. Activiste, c'est quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, mais les rappeurs ont toujours été des activistes. Les rappeurs ont toujours tenu à informer et à sensibiliser. C'est ça même l'essence du rap, the message, le message. Donc, pour nous, c'était tout naturel. On a beaucoup parlé de beaucoup de choses qui ont eu lieu avant bien tout cela. Et donc, c'est naturellement que ça s'est fait. Malal y a participé, d'autres artistes aussi, et pas forcément seulement que des rappeurs, mais beaucoup de gens ont compris aujourd'hui que la musique était un vecteur de communication, mais très puissant, dont il faut aussi savoir se servir. Des fois même, ça peut être une arme très redoutable. Malal sait de quoi je parle. Yeah. Donc, voilà. Et la musique parle directement aux gens. Elle n'a pas besoin de protocole. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est une question de sensation. Et quand les paroles sont intelligentes et réfléchies et qu'elles touchent le cœur, elles restent forcément dans la tête. Donc, nous ne sommes pas là pour donner des leçons. Nous sommes là pour véhiculer des messages qui, nous pensons, doivent être entendus par les gens. Parce que c'est notre vocation. En réalité, nous sommes... On devrait même rajouter sur nos pièces d'identité rappeurs, mais députés, parce que nous sommes des députés. Nous parlons pour le peuple. On se bat pour le peuple. On ne se bat pas à l'Assemblée nationale, nous. Hein. On ne se bat pas aussi sur scène, mais on se bat pour le peuple. Donc, on n'a pas attendu quoi que ce soit pour faire cela. Et tout à l'heure, Malal a parlé de quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'était cette histoire de développement. Vous savez, c'est face à certaines fatalités qu'on se rend compte de l'efficacité ou de l'inefficacité d'un système. Exactement. Il a donné des exemples comme les États-Unis qui font trembler tout le monde, comme la Chine. Mais c'est quoi le développement? Est-ce avoir l'arme nucléaire ou est-ce pouvoir être là pour son peuple quand ce peuple en a besoin? Est-ce avoir des immeubles, mais de malades qu'on voit que dans les films de science-fiction, avoir toute une technologie, mais qui ne sert à rien quand il y a un ennemi comme ça, un ennemi invisible. Et aujourd'hui, nous, scientifiquement ou médicalement, sommes-nous plus résistants? Sommes-nous plus adaptés, je veux dire, disons, résistants face à certaines maladies? Ça aussi, c'est une question. On sait qu'ici, on n'a pas les moyens qu'eux, ils ont. Et alhamdoulilah, on touche du bois. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de victimes ici en Afrique. Ce qui veut dire que si nos institutions font un tout petit effort et que le peuple aussi se prête au jeu, on peut faire face à beaucoup, mais vraiment à pire que ça. On a juste besoin de la bonne volonté de ceux qui, en réalité, travaillent pour nous, qui sont payés pour mener notre gale, notre navire à bon port. Donc, il faut faire des efforts. On s'est rendu compte de la faiblesse de nos institutions médicales au niveau infrastructure, je veux dire au niveau logistique et tout cela. Et pourtant, il faut les remercier et prier pour eux parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont sauvé beaucoup plus de vies. Quand les gens entendent Covid, coronavirus, ils pensent que les gens meurent en masse comme ça, mais la réalité, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de guéris que de ceux qui ont perdu la vie.
Donc, il faut renforcer ce système-là. Il faut renforcer les médecins, hein, le corps médical sénégalais, parce qu'ils font un boulot extraordinaire. Et surtout aussi, il ne faut pas faire de cette pandémie un outil politique. C'est malsain, c'est malpropre, c'est malsain. C'est très dangereux. Le bonheur des uns et tirer du malheur des autres, c'est très malsain et c'est mesquin. Exactement. Je ne lâche pas le Boy Kapsi. J'ai besoin du Boy Kapsi précisément. On a vu beaucoup de jeunes ne pas comprendre les mesures qui avaient été prises pour leur sécurité, pour leur santé. Je vais citer des quartiers. Heureusement que Guédiawaye n'est pas cité, sinon Malal, je pense que Fou Malade m'en voudrait un peu. Mais on a vu à Médina, Niaritali. Guédiawaye a été assez cité hein, cette année-ci. Hein. Oui, donc pas la peine d'en rajouter. Mais sur ce cas, en tant que Boy Kapsi, comment vous jugez la perception des jeunes de votre environnement immédiat? Ils sont incrédules, en grande partie. Mais on se rend compte, en fait, je crois qu'il y a toujours un manque de communication. Il faut savoir aussi que, bon, ce n'est pas de la stigmatisation ce que je dis ici, mais c'est une réalité. On oublie vite. On oublie vite. On va parler de quelque chose aujourd'hui, on va faire du bruit autour, et puis la semaine d'après, ben, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent pas compte de l'existence. Ils n'y croient pas. Il y a des gens qui vous disent « Yo, Amoul ». Il y a des gens qui vous disent, qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. C'est-à-dire, tous les maux du monde, dans la tête de certains, ce n'est pas possible que nous en soyons victimes. Dans leur tête, ça n'arrive qu'aux autres. Et ça, c'est très naïf. C'est de la naïveté, mais dangereuse. Donc, il faut, quand on parle de mesures barrières, ben, c'est de la protection. C'est vrai que ça chamboule toute une vie, les habitudes et tout cela. Mais mieux vaut être vivant et enfermé chez soi que trépasser juste parce qu'on n'a pas... Voilà quoi. Il y a des gens, vous les rencontrez, ils ne mettent pas le masque, ils attendent de voir un policier pour le mettre. Et quand tu leur demandes, surtout chez les jeunes, pourquoi tu ne mets pas ton masque, ils disent il fait chaud, il m'a étouffé, des trucs comme ça. C'est vrai, c'est dur. Mais ce n'est pas une histoire de masque, c'est dans les habitudes, c'est dans les comportements. Il y a tout cela. Il faut continuer à en parler. Le combat, il n'est pas fini, il ne fait que commencer. Exactement, exactement. Surtout quand on entend que le pic serait septembre. Le combat ne fait que commencer. Malal, on vous a vu très tôt sur le terrain, je cite beaucoup Guédiawaye, mais on vous a vu un peu partout dans le pays sensibiliser, parler aux Sénégalais, parler aux jeunes en particulier. Quel retour d'expérience pouvez-vous nous faire de ce contact avec les populations? Je pose la même question à Abdourahmane le temps que Malal revienne. Le RevoCap a été sur le terrain très tôt. Vous avez rencontré les populations, vous avez échangé, discuté avec les gens, parlé des gestes barrières. Quel retour? Bon, Malal est là. Malal? Oui, en fait, il ne faut pas sous-estimer quand même. Voilà, je vous laisse, Malal. Non, vas-y. Oui. Vas-y, Abdourahmane. Abdourahmane, vas-y. Non, c'est bon, tu peux y aller, Malal, c'est bon. OK. En fait, Fanta, moi, je voudrais un peu revenir parce qu'en fait, je préfère plutôt être défini comme un artiste qu'être défini comme un activiste parce que l'art, c'est la locomotive de mon activisme. Je pars de l'art pour faire des actions civiques sur le terrain. En fait, comme je viens de le dire, en Afrique, si les Blancs, ou bien si une bonne partie, une majorité du monde définit la musique comme l'art de combiner des sons d'une manière agréable à l'oreille, en Afrique, on pourrait définir la musique comme effectivement social, parce qu'en fait, en Afrique, quand un son renvoie à un événement. On battait le tam-tam pour annoncer la naissance d'un bébé, on battait le tam-tam pour annoncer le décès de quelqu'un. Donc, en fait, c'est ce lien que nous avons avec la musique en Afrique. C'est quand même très important. Et
Notre vie, c'est de la musique. Ça, quand ça pile le mille, ça chante. Quand ça fait la lessive, ça chante. Donc, la musique est un excellent support pour sensibiliser. Et sur le terrain, effectivement, en tant qu'acteur communautaire, il fallait identifier qu'est-ce qui bloque. Par exemple, au niveau de la perception sociale, il y en a beaucoup qui disaient que la maladie n'existe pas, c'est une invention, etc. Il fallait réparer ça. Il fallait amener les jeunes à la réalité. Autre chose est que on rencontre énormément de personnes, en fait, qui ont peur d'aller à l'hôpital. Qui ont peur d'aller à l'hôpital, même s'ils développent d'autres pathologies. Nous, on s'est inspiré. On a mis en place un concept qui s'appelle Duma Daw Kër Docteur. Mën naa ko am te duma ko yëg. Mën la ko wàll te duma ko yëg. Gaafal corona duma taxa daw comme Kër Docteur. C'est-à-dire, il fallait mettre l'accent sur la stigmatisation. Et on est allé rencontrer effectivement le SNEPS, qui est un département du ministère de la Santé avec qui nous avons échangé beaucoup sur comment communiquer sur la pandémie. Et nous, on met une approche beaucoup plus communautaire pour être beaucoup plus proche des populations. Aujourd'hui, nous allons vers un concept qui s'appelle les volontaires du masque. Nous allons déployer 200 jeunes pendant 1 mois ou pendant 2 mois dans les quartiers populaires, dans les marchés un peu partout pour voir pourquoi les gens ne mettent pas les masques, pourquoi on les explique également pourquoi c'est nécessaire de mettre le masque, etc., etc. Et je pense qu'il y a énormément d'efforts à faire au niveau des jeunes. Mais maintenant, il faut que l'État également joue la carte de la responsabilité. Et puis, en termes de partage, il faut que l'État aussi soit sincère et soit beaucoup plus équitable dans les interdictions. Parce que quand même, interdire les jeunes, interdire aux jeunes d'aller à la plage, autoriser effectivement des rassemblements religieux, c'est véritablement problématique. Parce que quand même, on risque d'aller vers un soulèvement populaire si on continue effectivement d'interdire à ces jeunes-là d'aller à la plage. Parce qu'en fait, les jeunes sont en train de voir qu'en fait, l'interdiction n'est pas démocratique. Il faut quand même que dans cette histoire, qu'on soit très démocrate dans l'interdiction, que l'État soit cohérent par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à l'interdiction. Maintenant, il y a un énorme travail de sensibilisation qu'il faut continuer à faire. Il faut continuer de faire ce travail-là, mais il faut le faire avec les leaders des quartiers. Parce que le gouverneur, c'est un administratif, le préfet, c'est un administrateur, le ministre, c'est un administratif. Il faut confier ça aux Badjanougor, il faut confier ça aux ASC de quartier, il faut confier ça aux imams qui, dans leur khutbah, vont en parler. Il faut confier ça aux rappeurs. Il faut que véritablement que les communautés s'approprient véritablement cette lutte-là. Et pour en arriver, il faut que le ministère de la Santé, responsable effectivement de l'exécution et de la mise en œuvre pour stopper la pandémie, quand même délègue une bonne partie de cette communication à la communauté. Merci beaucoup, Foumalade. Abdourahmane, le Révocap, vous avez été sur le terrain, on en a parlé en début d'émission, mais quel est votre retour d'expérience sur tout ce que vous avez vécu sur le terrain? Et en fait, j'ai commencé tout à l'heure par dire que de faire attention que les populations réticentes ne nous fassent pas croire qu'il n'y a pas de Sénégalais quand même très sensibles effectivement au message que nous sommes en train de porter. C'est vrai que peut-être dans une certaine mesure, on pourrait croire que voilà, les Sénégalais sont réticents au changement de comportement, mais par rapport au retour, nous voyons aussi d'autres Sénégalais sensibles effectivement au message et qui ont adopté effectivement les comportements adéquats par rapport effectivement, en tout cas à la riposte qui est apportée au virus par toutes les populations que nous sommes. Alors, en tout début de la pandémie, de l'avènement
du coronavirus. Nous avons en tout cas demandé à notre chargé de l'organisation, M. Abidallo, à l'honorable député Mariam Sordengay, à Yafatou, à d'autres acteurs de mettre en place ce réseau. Ce réseau qui regroupe virtuellement plus de 400 membres, mais qui en réalité en fait plus, compte tenu des répondants que nous avons sur le terrain, sur l'ensemble effectivement du territoire national. Alors, un réseau organisé en commission. Nous avons une commission d'orientation, suivi et évaluation qui est composée d'éminentes personnalités. On peut les concevoir comme telles parce que c'est une commission qui compte M. Amadou Tidjanouane, ancien ministre, M. Alintine, Mme Elentine, Mme Nafissatou Wade, Aïda Mbodj, honorable député, Ndege Sissé du PDS, Mme Dioro Ndiaye, ancienne ministre. Donc, c'est une commission qui a pour mission de nous donner des orientations, d'évaluer en tout cas nos actions de terrain et puis de faire un suivi. Au-delà de cette commission, nous avons une commission sensibilisation qui est dirigée par l'honorable député Mariam Soda Ndiaye, qui a eu, en tout cas, qui a été notre fer de lance sur le terrain avec, en tout cas, les volontaires dans leur diversité, autant de médecins qui sont de la commission scientifique avec le professeur Seydi. Nous avons une trentaine de médecins qui sont dirigés par le docteur Ibrahim Fall, mais supervisés par le professeur Seydi. Les messages que nous sortons, en tout cas que nous envoyons aux populations pour qu'elles puissent coller effectivement, en tout cas, à l'autorité et par les scientifiques. Nous avons aussi une commission financière qui a réussi à faire cotiser tous les membres que nous sommes. Et ça nous a permis quand même d'être sur le terrain avec l'aide de la mairie de Dakar, avec Madame le maire Soham Wardini, de bonne volonté qui sont là, qui nous ont aidés. Alors nous avons fait beaucoup d'activités. Le premier programme que nous avons lancé s'appelait Kher Corona Samokor. Alors il s'agissait effectivement de faire de la sensibilisation, mais aussi d'appuyer les communes, en tout cas dans le cadre organisationnel de la riposte. Nous l'avons, en tout cas, depuis le président de la République, en face à un problème sérieux. En faire un problème sérieux, c'est convoquer, en tout cas inviter le mouvement Y'en a marre, c'est inviter tous les leaders de l'opposition, prendre des photos et les laisser partir. Ah non, nous avions compris, ou bien nous avions cru comprendre qu'il fallait mettre en place un cadre national qui regroupe, en tout cas, diverses compétences, diverses colorations politiques, parce que c'était la guerre, comme l'avait déclaré le président de la République, qui avait suscité, en tout cas, l'avènement d'une loi pratiquement qu'on n'a jamais connue au Sénégal, une loi d'habilitation, n'est-ce pas, couvre-feu par-ci, beaucoup de mesures ont été prises. Moi, je pense que dans une dimension très sérieuse, il fallait prendre, puiser effectivement des connaissances, en tout cas, de ces organisations, de ces acteurs politiques, pour lancer un message fort aux populations et vous leur savoir faire comprendre que cette maladie est tellement dangereuse qu'on a tous eu effectivement nos divergences. Aller au niveau des communes et en tout cas calquer sur l'organisation, en tout cas l'administration territoriale avec le gouverneur, les préfets, sous-préfets, les chefs de quartier, les imams, les organisations de jeunes pour préparer une riposte qui se devait être communautaire depuis le début. Parce qu'avec le révocable, on l'a dit sur tous les toits, que le virus, en tout cas la pandémie, allait avoir une dimension communautaire et qu'il fallait organiser cette riposte et éviter qu'on en arrive à des décès communautaires. Aujourd'hui, nous en sommes à ce niveau. Et ce que nous regrettons, c'est qu'on n'ait pas donné effectivement, en tout cas dans le cadre de la réponse sur le plan organisationnel, assez de sérieux pour regrouper en tout cas toutes ces compétences que nous avons dans l'opposition, dans le pouvoir, dans l'administration et dans les organisations de la société civile. Y'en a marre, Frappe France Dégage, COS M23, les rappeurs tous réunis pouvaient faire vraiment une très bonne campagne de sensibilisation. Les Ousmane Sonko, les Idrissa Seck, les Abdoul Mbaye, moi je pense qu'à travers leur connaissance et leur expérience, pouvaient beaucoup apporter dans cette riposte. Confier par exemple la gestion financière à une organisation neutre, aller rassurer les populations, parce que quand on parle de rupture de confiance, c'est que tout simplement en tout début, on a vu le beau-frère du président de la République, en tout cas exercer ses fonctions, alors que nous étions dans une situation exceptionnelle qui a suscité effectivement le renversement de toutes les normes. Moi je pense que le président devait à cet instant-là quand même de mettre une organisation neutre pour rassurer les populations sénégalaises qu'il y a une très bonne gouvernance,
de tous ces montants qui ont été déployés dans le cadre de la riposte, les rassurer, les engager de manière communautaire et solidaire. Malheureusement, c'est une fausse note qui nous a rattrapés. Bon, concernant le révocable, on a fait, en tout cas, selon ce qui était à notre portée. Aujourd'hui, nous en sommes avec le programme Arsenu Magni. Nous voyons qu'au-delà des personnes âgées, il y a des populations très vulnérables qui sont affectées. Et le nombre de morts, en tout cas, augmente. Le nombre de cas communautaires augmente. On avait même un spécialiste qui était venu du Congo. On a tapé à toutes les portes quand même pour bénéficier, ou bien faire bénéficier à l'autorité de son expérience, parce que très tôt, il nous a parlé des cas communautaires, des décès communautaires. Nous sommes aujourd'hui rattrapés. Mais tant qu'on a pu, on a fait des programmes de désinfection, effectivement, au niveau de la cité Bissap, distribution de kits et en tout cas de kits au niveau de Baraka. Nous avons été à la maternité de l'hôpital Abbas Ndao pour faire des dons. On a été au Beau-Maraîcher pour sensibiliser et vraiment doter les transporteurs. On a été dans les Dara au niveau de Sangalkam. À l'approche de l'ouverture, de la reprise des cours, nous avons été au lycée des Parcelles pour aussi distribuer en tout cas des outils de protection, des masques, des lave-mains. Tout ça, on a fait ce qu'on a pu faire pour quand même en tout cas témoigner notre solidarité à l'autorité. Il faut l'assumer, nous sommes en guerre, mais surtout être au taquet par rapport aux préoccupations des populations sénégalaises. Ce que je voulais quand même noter par ailleurs et qui nous interpelle en tant qu'acteurs, c'est que même si nous ne sommes pas associés, je prends le cas de la poste M23 avant même la mise en place du révocable, on n'a pas été reçu par le président, mais Y'en a marre l'a été. On a salué cela. Moi, je pense que reçu ou pas reçu, c'était une occasion. Parce qu'autant la COVID met à nu les limites de nos politiques publiques, il faut pointer du doigt la responsabilité du président de la République dans sa vision depuis le début, parce que nous avons tous été dans les rues pour contester effectivement ce mode de gouvernance qui ne prend pas en charge les priorités publiques. On préfère mettre en tout cas 1500 milliards dans le terre que d'avoir des structures sanitaires qui répondent effectivement aux normes. Parce que les besoins sociaux de base, c'est les piliers, effectivement, les fondements d'une société. On ne peut pas se payer le luxe d'avoir certaines dépenses alors qu'on n'a pas assez de salles de classe adéquates. On n'a pas de structure de santé adéquate, on n'a pas un plateau médical relevé, on a des médecins chômeurs, des internes des hôpitaux chômeurs. On a bataillé dur avec le révocable pour qu'on puisse leur payer la prime qui est affectée à tous les acteurs. Moi qui vous parle, chaque fin de mois, on me donne 50 000 dans le cadre de la riposte par rapport à mon engagement. Je ne suis pas un soignant. Alors, comment donner aux agents de l'administration sénégalaise hospitalière des primes et dire que, par exemple, les internes n'en font pas partie, ou bien faire traîner des vacataires qui sont dans les hôpitaux depuis 15 ans, qui n'ont pas de contrat de travail, qui sont exploités? Il faut arrêter. Moi, je pense que depuis le début, on a fait une fausse note et c'est ce qui a créé la rupture de confiance entre les populations sénégalaises et l'autorité. Et on a vu les comportements qui s'en sont suivis. On a vu les transporteurs qui sont un groupe social défendre leurs intérêts. Ils ont brûlé ce pays. On a vu les commerçants crier le bol. On a vu les jeunes en faire autant. On a vu les religieux revendiquer l'ouverture des mosquées. L'État a reculé. Et c'est nous qui perdons. C'est nous qui perdons parce que l'État n'a pas réellement joué son rôle en termes de bonne gouvernance et de transparence sur le plan organisationnel. Mais aussi, il faut pointer du doigt la mentalité des Sénégalais. Il ne faut pas qu'on se mette toujours à taper sur une ambulance, pointer du doigt l'État, alors qu'il y a quelque chose qui nous attend. Moi, j'aurais aimé voir Idrissa Seck dans la sensibilisation, mobiliser tout son groupe, tout son parti politique, comme il l'a fait quand il a voulu être président. Moi, j'aurais aimé voir Ousmane Sonko mobiliser effectivement ses troupes. Parce que pour nous défendre par rapport effectivement à la spoliation de nos ressources, que ce soit les ressources minières, que ce soit les ressources foncières, les gens sont mobilisés, les gens sont cotisés. Quand il fallait aller à l'élection présidentielle, les gens ont dépensé de l'argent, ils ont mobilisé leurs militants. Aujourd'hui que nous faisons face à la mort, aujourd'hui que nos personnes âgées perdent la vie, aujourd'hui qu'effectivement on risque de voir le pays se renverser, je ne vois nullement aucun de ces leaders matérialiser le patriotisme par un don de soi. Parce que quand tu me défends pour des sous, quand ma vie est en jeu,
Malheureusement, c'est un constat qui est là. Si le président de la République ne fait pas ce qu'il doit faire en gérant ce pays, ces acteurs ont pris leur responsabilité pour sortir dans la rue. C'est le cas de Y'en a marre. C'est le cas des hip-hopers, les Douguetti. C'est le cas effectivement des opposants. Aujourd'hui, on a constaté qu'il a quelque part mal géré cette pandémie, mal géré cette riposte. Moi, je pense qu'autant nous sommes là à dénoncer cette malgouvernance, autant nous devions nous engager par un don de soi, se cotiser, mobiliser nos militants, tout en respectant les gestes barrières. Mais c'est comme si on était envahi par un pays ennemi. Les Sénégalais allaient se mobiliser, prenant pour arme des bâtons et des cailloux pour défendre effectivement le peuple. Alors, j'ai été désolé de n'avoir pas vu effectivement ces acteurs que je respecte beaucoup, ces acteurs dont je salue l'engagement, qui ont eu l'occasion en tant qu'acteurs politiques, en tant que famille politique qui regroupe effectivement des militants qui ont des moyens logistiques, qui pour se faire élire ont déployé des millions et qui face à cette, en tout cas à cette pandémie qui est en train de bouleverser le monde, sont limités quand même pour certains à dénoncer. D'autres, en tout cas, on préfère garder le calme. Mais moi, je pense que nous avons mieux à faire dans le cadre de cette riposte, plus de solidarité, plus, en tout cas, de sensibilisation et, en tout cas, qu'on se retrouve, en tout cas, sur des termes très clairs. Nous avons l'opportunité d'être de vrais patriotes à l'occasion de cette pandémie, qui a des malheurs, certes, mais qui comporte beaucoup de vertus. Parce qu'on se remet en question. Au-delà, effectivement, des pays développés, malgré les plateaux médicaux, en tout cas très élevés, ils n'ont pas pu faire face. Mais au Sénégal aussi, il faut admettre que le mal n'est pas extraordinaire. C'est que tout simplement, sur le plan comportemental, que ce soit les religieux, tout le monde a, en tout cas, sa part à jouer. J'aurais aimé voir, en tout cas, des religieux, au-delà de la cotisation financière, mais donner des consignes à leurs fidèles. Donner des consignes à leurs fidèles. Parce que tout le monde sait que ce virus tue. Tout le monde sait que ces rassemblements, s'ils sont mal organisés, risquent de mettre ce pays à terre. Tout le monde le sait. Il faut que les gens quand même s'engagent davantage. L'État a failli quelque part, on l'admet, mais nous aussi, nous devons nous interpeller par rapport à notre responsabilité individuelle et collective en tant que communauté. Qu'est-ce que, si nous sommes une collectivité religieuse, qu'est-ce que nos religions, que ce soit l'islam ou bien le christianisme, a recommandé comme comportement pour qu'on puisse en tout cas, l'observer en tant que communauté en tout cas, sociale, les communautés hip-hopeurs, culturelles, les mouvements associatifs, chacun a son rôle à jouer, les organisations politiques. Ils font le dialogue quand il s'agit du fichier électoral, mais il faut appeler au dialogue entre eux quand il s'agit de ce coronavirus qui tue les Sénégalais. Et c'est ça la réalité. Mais taper sur un mort, on sait que l'État a failli dans la gestion de cette Covid. On perd du temps chaque jour à dire il a failli, alors que nous sommes interpellés individuellement. Moi, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, Abdourahmane. Vous avez noté le silence brisant de nos hommes politiques, ce qui n'est pas le cas de ceux qui nous suivent. Nous avons énormément de questions sur les réseaux sociaux. Je vais m'enlever, mais les relayer. Je vais commencer par Douguetti. La question est la suivante. La solidarité à travers l'engagement citoyen peut-elle être un modèle alternatif de gouvernance et d'organisation politique et sociale efficace pour transformer le Sénégal? Pardon, tu peux répéter la question? Je n'ai pas bien entendu, ça a coupé. La solidarité à travers l'engagement citoyen peut-elle être un modèle alternatif de gouvernance et d'organisation politique et sociale efficace pour transformer le Sénégal? Ben, oui, mais si elle est effective, si ce n'est pas que des 20 mots. Parce que, en fait, la réalité, c'est que, comme disent les anglophones, we don't practice what we preach. Hein? On prêche beaucoup de choses, mais d'une côte, je fais. Et je crois que M. Sow, Abdourahmane, il a même répondu quelque part durant son intervention. Nous sommes dans un pays, il faut savoir c'est quoi les priorités. Ce pays, c'est comme une maison. Et chacun apporte sa brique. Mais maintenant, après, on voit des gens qui n'ont pas apporté de briques, qui n'ont pas moulé les briques, qui n'ont rien ramené et qui veulent venir après habiter dans la bonne pièce de cette maison pour dire que c'est eux qui prennent les décisions ou quoi que ce soit. Ils ont vraiment raté leur mission. Ils ont raté leur mission. Vous avez parlé de fausses notes, ce n'est pas une fausse note, ils ont dégamé. Ils ont dégamé. Cet engagement-là, je veux dire, je vous donne un exemple. Hein. Même Dieu,
qui peut tout faire en un clin d'œil à déléguer des gens. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé des hommes saints, il a envoyé, voilà, beaucoup de choses. Et pourtant, il peut tout faire, lui, d'après nous, ce que nous croyons, pour ceux qui croient en lui. OK? Mais il nous a donné l'exemple. Pourquoi ici, comme il l'a dit tout à l'heure, n'ont-ils pas voilà, partagé les responsabilités à des acteurs de différents secteurs? Les religieux, que les religieux fassent vraiment dans le prêche, et puis pendant leur prêche, qu'ils fassent de la sensibilisation, que les acteurs culturels fassent leur boulot, et que la presse aussi. Mais il y a un relâchement total. On est dans un pays où on commence une chose, mais on ne continue pas. Et quand on se trompe, il faut avoir le courage de reconnaître son erreur et d'essayer une autre solution. C'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. Aujourd'hui, on a raté le coche. Franchement, on a raté le coche. Il y en a marre, se mobilisent d'un côté, les acteurs culturels d'un autre, M. Sow, vous et d'autres personnes se mobilisent. Et le reste croit que c'est acquis, ça y est, que ces gens-là vont nous débarrasser du Covid, de la Covid, je ne sais pas ce qu'on dit encore, on nous a tellement fatigués avec ça. De toute façon, les deux tuent. Et à partir de ce moment, on se dit, OK, tel et tel et tel et tel en parle, donc nous, on n'a plus rien à voir avec ça. Non, c'est un engagement communautaire, c'est tout le monde qui doit bouger. C'est tout le monde qui doit faire quelque chose. Tout à l'heure, il a parlé des politiciens. On n'en discutait rien que ce soir, cet après-midi, avec quelques amis. Pourquoi ces gens-là, on ne les voit que pendant les élections? On ne les entend que pendant les élections. Pourtant, c'est des gens qui sont à l'abri du besoin. Beaucoup même sont couchés sur beaucoup d'argent. Il ne faut pas qu'on attende tout d'un système qui, des fois, nous oublie. On n'est pas là pour dire, ouais, le président doit tout faire, le gouvernement doit tout faire. Si ces gens-là vous oublient, pourquoi vous vous accrochez? Faites ce que vous avez à faire, que chacun d'entre nous fasse ce qu'il a à faire parce que nous sommes des patriotes, hein, avant tout. Mais d'autres, il y a des personnes qui mettent leur côté partisan en dessus de leur patriotisme. Non, ce n'est pas comme ça. Venez, n'attendez pas que chacun fasse ce qu'il a à faire, ce qu'il peut faire pour qu'on change les choses. Nous sommes un pays qui n'est pas extrêmement riche. Mais comme on dit ici, OK? Mais le peu qu'on a, il faut le partager. Exactement. Il faut partager les expériences. Il faut partager la connaissance. Il faut partager les idées nationales. Ce n'est pas le combat de quelques-uns pour les autres. C'est le combat de tout le monde pour tout le monde. Exactement. Mais une question. Aujourd'hui, quand on regarde la période post-pandémie, on se rend compte que le secteur de l'industrie musicale, ou en tout cas le secteur de l'industrie culturelle, a été le plus touché. En tant qu'acteur, comment vivez-vous? Avez-vous été accompagné réellement par l'État, comme cela a été dit? Comment les choses se passent pour survivre? Merci, c'est ce que je voulais dire. On ne dit pas on survit. Bon, apparemment, il paraît qu'il y a eu un fonds qui a été débloqué et que, voilà, quoi, qui a été distribué à des acteurs culturels. Je crois que si ça peut les aider, c'est tant mieux, mais bon, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien, c'est un geste, mais rien d'autre, honnêtement. Je crois que cette pandémie va nous permettre à tous, mais je ne parle pas seulement des acteurs culturels ou quoi que ce soit, mais de tout le monde. Ça va permettre à tout le monde de se remettre en question. De se remettre en question, de mieux s'organiser pour demain. Aujourd'hui, le secteur musical, ça fait 8 mois qu'aucun artiste a joué. Et beaucoup d'artistes ici n'ont des rentrées d'argent que quand ils jouent, parce que voilà, la distribution des œuvres n'est plus ce qu'elle était. OK? Certains il faut avoir une bonne base, par exemple, sur les réseaux sociaux et puis tout ça pour pouvoir au moins vendre en ligne et tout ça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On a parlé de 3 milliards qui ont été débloqués, qui ont été distribués. Après, j'ai entendu voilà, qu'il y a eu des trucs là-dedans. Comme chaque fois, il y a des scandales, tout ça. Quelqu'un est venu m'en parler. Je dis, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vu la couleur de cet argent. Je ne sais pas de quoi ça retourne. Je ne suis pas concerné. Donc, vos 3 milliards, vous mangez ça entre vous. Moi, je ne les ai pas attendus pour survivre. Donc, je continue à survivre.
Eh bien, franchement, je dis, hein, on rigole comme ça, mais c'est très dur pour beaucoup de musiciens. C'est très, très, très dur. Et Exact. voilà, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, si on se sort de ça, ça va nous apprendre, nous, musiciens, à mettre, parce que Malal sait de quoi je parle, il y a souvent beaucoup de différends, des petites choses qui font que les acteurs ne veulent pas trop travailler ensemble. Mais après cela, les gens vont se mettre au boulot, on va s'organiser, se mutualiser, être plus fort pour faire de cette industrie, de cette musique, une industrie. Parce qu'on n'a pas encore vraiment cette industrie musicale. Dans le secteur du cinéma, c'est la même chose. Les arts plastiques, c'est la même chose. Donc, je parle au nom de tous les artistes. Il est temps de se réorganiser, de se remettre en question et de prendre les bonnes décisions. N'attendons personne. Tout ce qui vient est bienvenu. Ben, moi, j'ai dépensé bien vos 127 000 francs et voilà quoi. Mais cherchez vous-même votre argent. N'attendez pas l'État. Exactement. Malal, ñu jàll ci wolof bi Malal Talla. Sensibiliser baax na sensibiliser loolu dañ koy def tout le temps mais lan la ñu mën a def ba nga xam ne tey suñ ko defee nit ñi dañu soppi jikko. waaw mais dama bëggoon nga may ma àddu tuuti ci effectivement. soo ko defee ci wolof rek demal. waaw ci situation bi nga xamante ne artistes yi ñu koy dund ci biir mbas mi. parce que mbas mi tax na effectivement benn yëngu-yëngu amatul benn concert amatul comme ni ko déggati waxee amatul benn rentrée d'argent boo woyul boo concertul doo am xaalis mais gouvernement bi jéem na def un geste jël 3 milliards ñu séddale ko effectivement ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci art plastique di yëngu ci way di yëngu ci audiovisuel di yëngu ci yooyu loolu auteurs yi biñ ci jotee ku ci nekk ay 126 000 nga ci jot am na leneen nag loo xamante ne demoon na pour les acteurs des cultures urbaines lu tolloog 200 millions yooyu ñu ngi ko séddale lu tolloog ay structures ay entrepreneurs culturels ay structures yi nga xamante ne impacté nañ mais également ay structures yu am ay projets yoo xamante ne daf leen di dimbali pour ñu poursuivre action culturelle loolu tamit ñooñu buñ ci am dara duñ ci am dara loo xamante ne taxaw na mais feebar bi war a jàngal mooy que effectivement naka lañu ba feebar bi doon opportunité parce que war nañu dimbale aar xëyu ndaw ñi aar xëyu acteurs culturels yi ci mbas mi c'est-à-dire mën nañu daan corona ba pare aaraale xëyu ndaw ñi xëyu ñi ci yëngu par exemple Degeti ak li muy représenté ci musique ak li nga xamante ne moom la mën def ko à travers des années nekk un pionnier effectivement ci wàllu hip hop par exemple pour man ministère de la santé dafa war a dox ba ci wetam ba ci wetu Degeti yéen may dégg allo est-ce que demal ñu ngi lay dégg waaw ñu ngi lay dégg waaw man ministère de la santé war na def ay jéego ñëw ba ci Degeti parce que Degeti def na ak ñoom awadi ak ñun benn woy boo xamante ne dañ ko may ministère de la santé mais comme que xaalis am na bu jëm ci sensibilisation te xam nañ ni effectivement woykat yi yu mel ni Degeti yu mel ni Dip yu mel ni Fou Malade yu mel ni Ngaaka Blindé yu mel ni ñeneen ak ñeneen wala ay artiste graffeur ñoom docteur ñoom li ñuy def ay graffiti ci mbedd mi di ci dessiner dafay yee nit ñi di leen aar loolu dañ naa war a wutal fay leen xaalis ñuy def liggéey boobu ba pare mu nekk loolu am ñaari njëriñ maanaam artiste bi du chômer te dina yeete c'est associé l'utile à l'agréable maanaam dina yee nit ñi ndax graffiti bi muy def dina yee nit ñi ndax woy bi muy def mais aussi dina ci amaale ay koppar mais bu ñu jëlee xaalis bi pasare ko jox ko ku leen neex wala ñu xool théâtre kat yi ne leen yéen a ngi théâtre xëy na doxatul mais dañ leen ñaan pour ngeen fent ay pièces ci mbas mi boo leen fentee ay pièces ci mbas mi effectivement ngeen gañe ci xaalis mais également yeewaale ci doomu aadama yi loolu dina permettre secteur culturel bi dund dina permettre également parce que tey secteur culturel bi mooy secteur bi gën a touché wu parce que tey ñi nga xamante ne ñu ngi yëngu ci yeneen i mbir ñu ngi dem di xëy menuisier bi mu ngi xëy di liggéey menuisier métallique bi mu ngi xëy di liggéey transporteur bi mu ngi dem
mais artiste bi këram la toog waaye bi këram la toog defatul dara amatul concert amatul dara studio lay def donc bu créé da koy denc rek donc yu mel noonu war nañ ko xoolaat xam nga sànq sax dama bëgg nga bamtuwaat ne nee nga ni ñu ngi wax ba sonn dama bëgg nga bamtuwaat question boobu pour mu mun ci dugg. waaw mooy sur sensibilisation bi dafa ni à part sensibilisation bi lan la ñu mën a def ba nit ñi wala citoyens yi commencé agir. ma positivement question bi ñu ko posé. loo xamante ne dafa am loo xamante ne xam nga keroog maa ngi lire ñu ne bi ci une semaine gendarmerie def na chiffre nangam ci ay millions. 12 millions ndax ñi takkul masque. xam nga buñ ne par exemple. loolu kañ la de. waaw loolu c'est important c'est-à-dire ci li nga xamante ne yow sa wér gu yaramu bopp la parce que sax mun nañ wax ni li ndaw ñi war a comprendre mooy ñoom xëy na mënal lañ feebar bi dara parce que am ay ndaw lañu am nañ doole mais da ngay jël feebar bi yóbbul ko sa yaay wala nga yóbbul ko sa maam. boo ko moom du ko attan il a une santé fragile ay atam mayu ko doole boo xamante ne mën na téye feebar bi donc en fait il faut que quelque part loi yi buñ leen di appliquer nit ñi dinañu mën a reculer tuuti parce que tey xam nga nee nañu ku tux yàmba ñu jàpp la nit ñi bu ñuy tux yàmba dañ koy nëbb effectivement wala boo tuxee yàmba daan yi moo la ci dal wala boo sawee ci mbedd mi daan yi moo la ci dal boo takkul masque pour man il faut que mu am il faut que tere yi muy mën a laal poche nit ñi tant que mu ngi laal nit ñi dinañu continuer di ragal beneen affaire bi ëpp solo xam nga tey bi ñu touché question wu màggal bi dina am wala du am nit ñëpp dañu taxaw song ne màggal bi par la force day am mu commencé am ay statut loolu dafay wone lenn rek mooy émotion yi ak impact effectivement bi tarixa yi am ci dundu doomu aadama yi donc et c'est à ce niveau effectivement que l'État doit s'associer avec les chefs religieux pour ñoom aussi ñu porter la lutte contre la pandémie wax ak nit ñi woykatu xasida yi woykatu jàng yi mën a aussi fent ay woy parce que aussi yàlla ci alxuraan bëgg na nit koo xamante ne effectivement ndaw bu sàmm wér gu yaramam ndaw bëgg na askan wu wér boo wéree ci ngay gën a mën a jaamu yàlla c'est important donc la santé être en bonne santé nous permet de mieux pratiquer notre religion il faut que ñuy toucher nit ñi ci seeni yi nga xamante ne moo dëppoo te méngoo ak seeni aada ak cosaan ça c'est quand même foog ñu xool fan la ñuy laal nit ñi boo ñëwee tey ci mouvement hip hop wala nga ñëw ci ñi nga xamante ne effectivement leneen mooy sa xeetu dund nga bëgg lan wax benn kàllaama boo xamante ne dëppoo wul ak effectivement nu ñuy dunde ñooñu pour ñu du yomb il est important que ñuy def le lien entre nit ñi ni ñuy dunde ak yan xeetu ak ak façon bi ñu leen di sensibiliser c'est-à-dire liñ naan rappeur ya ca rappeur ya mbalax maan ya ca mbalax maan ya mbër ya ca mbër ya sëriñ ya ca sëriñ ya est-ce que xam nga tey man bu ma buggee ñëw ci daayira naan leen yes yow one for ça ne passe pas donc communication cohérente il faut une communication intelligente parce que li ma gën a neex tey ci waxtaan bi bokk na ci li déggati wax mais bokk na ci également li Abdourahmane Sow wax nee na on est dans une guerre au nom de quoi des personnes qui disent que nous aimons le pays élection jot ñuy campagne bu crise amee ci wàllu pétrole ak nangam ñu génn dénoncer ne il y a une boulimie foncière il y a tel mais en fait la contestation elle ne doit pas être que contestatée elle ne doit pas c'est-à-dire la lutte elle ne doit pas se limiter à la contestation elle doit être aussi de la proposition xam nga Idrissa Seck récemment def na acte bu mag bu ne dana xaritam bu décédé mu ne je n'irai pas du ma dem ci jaale bi
ndax effectivement ay rassemblement la man je tiens à respecter les mesures barrières loolu lu am solo la mais bëgg naa xool ndax démarche boobu dina ko topp fii ba màggal bi par exemple démarche bu mel noonu bëgg nañ xool ndax dina ko topp fii ba màggal bi pour xool effectivement jusqu'à quel niveau effectivement les gens s'inscrivent en vrai avec ce qu'ils disent parce que bu teyee nit ñi wax lii bu subaa nit ñi wax leen beneen affaire bi ci topp mooy il faut aussi que ñi nga xamante ne ñoo bëgg réew mi wala ñiy jiite réew mi ñi ba pare am ay nit yu topp seen ginnaaw il est important que ñoom ñu jiitu ci xeex bi mooy il faut mobiliser nos militants parti bu nekk bu ne bëgg na réew mi ni ko Révocable di defee Y'en a marre di ko defee rappeurs yi di ko defee il est important aussi que les confréries il est important également que les partis politiques d'opposition se mobilisent et mobilisent leurs efforts pour arrêter l'avancée de la pandémie. Merci. am na solo Abdourahmane am na benn téléspectateur buy laajte ndax yéen foogoo leen ni politiciens yi di wujje ragaluñu seen présence sur le terrain boo tax dañu bëgg di ànd ak yéen. waaw question bi rëcc na ma de réseau bi moo daw boo ma mënee jéggal nga ñëwaat Fanta. waaw nee na ndax politiciens yi seen présence sur le terrain ragaluñu ko. ragaluñu ko. wala foog ñu ni yéen da ngeen di concurrence moo tax dañu bëgg a ànd ak yéen. non Fanta gis nga lii ñoom dégg def comme participation sànq à travers des propositions moom la Malal def en synthèse mooy ni que li ma wax du dëñ ku wéet rek liñ naan ku wéet rek xam ku la mën wala genre boobu mais ku wéet ci ñu nit mën a natt sa bopp fii amul lu ñuy ragal ak lu ñuy ñeme problème bi mooy nous sommes 16 millions de Sénégalais et dans notre histoire politique on a traversé ay bés ay rendez-vous boobu du jigéenu Sénégal yëpp a ngi fa woon mais mënu lañ jàpp ne yow représenté nga leen fa yow ñoom Aïda ñoom Ngoné ñoom Néné j'en passe rendez-vous boobu mën leen jàpp ne que banlieusards yëpp a ngi fa woon parce que ñoom Malal la nga fa woon ak ñeneen donc franche yi am na ay ponte ay tête de file ñu leen fa doon représenté ñoom déggate ngi fa woon ñu nit ñi nga fa woon et bi ñu fa nekkee dañ jàpp ne que taxawaay boobu la ñu waroon def et depuis avènement président de la République am na ñoo xam ne ba tey ñi ngi ci taxawaay boobu parce que dafa am loo xam ne dañ ko mettre en avant muy nekk des sentinelles de la démocratie xam nga mën a saytu ni ñuy yore mën a sàmm alalu askan wi ba nga xamante ne am amélioration du cadre de vie et des conditions de vie parce que loolu mooy développement c'est de mettre toujours en cause effectivement un existant qui n'est pas satisfaisant donc ci lañ nekk boobu ba léegi dans la constance mu am tamit ay acteurs yoo xamante ni mën naa ne du ma ne ñoom la ñu tabb mais ñoom la yàlla dogal ñoom ñëpp dañu am njàmbaar nag dañu am njàmbaar ku nekk fa ngay taxawee ak fa nga bokk ak sa njaboot mais ñoom tamit dañoo cappaacool yi dañu génn ci loo bi je peux donner l'exemple de cette élection présidentielle bi passé mais ñeenti candidat dem xaw ma juróom mais bëggoon ñu bëri ñu dem donc ñoom cappaacool yi nañ ci c'est-à-dire dafa am duñu des personnes ordinaires gis nga Fanta bés bu ñu xëyoon tey jii par mara day taali ñu envahir suñu réew wala ñu am situation de guerre ni ko président de la République di waxee mais am na ñoo surtout que ñooñu nee nañ am nañ ay modèles ak ay programmes sociaux économiques yoo xam ne mën nañ defar Sénégal sur le plan démocratique par rapport en tout cas aux enjeux démocratiques fichier beeg patati patata sur le plan économique sur le plan social nee nañ am nañ ay réponses waaw bu ñu demee ba ñu questionnement ñëw muy la Covid mu indi problème boo xamante ni dépassé na sax état moi je pense que un temps soit peu d'engagement les oblige ni ñu cappaacooli woon te assumer ko dem mu nekk ne ñoom mën nañu régler Sénégal mën nañu régler problème mu 16 millions de Sénégalais ñoom tamit war nañu am taxawaay boobu amul ay dañ may wujje gis nga fii booy defal ak pas-pas lu ci nit ci mënti wax soit quitte avec ta conscience. Et cette conscience devrait obliger ces acteurs à ce qu'ils soient au devant de la scène parce que vous n'êtes dans un cadre propice mais presque dañ koy xëccoo mais kon bu safaan bi ñëwee taxawaay bi nga doon wax yëpp mooy li ñu Malal wax tey dafa am lu koy dëggal mooy nga fàtte sa bopp amul ay damay wujjeewuñu parce que ñun ñëpp xam nga lan lañ
avant tout et après tout, avant la coloration politique, nous sommes des citoyens sénégalais. Am ay droits, am ay devoirs, am ay obligations. Moi, je pense que la problématique de la citoyenneté, qu'est-ce qu'une nation la ñu war a poser d'abord? Et à l'occasion de cette pandémie, ci la ñuy doog a xam lan mooy nation. Waaw lu wute koñ bi ñu dëkk ku nekk am nga kër goo fa dëkk ñii bari la ñu sant ñii taal la ñu sant ñii saw la ñu sant ñii juuf la ñu sant mais koñ bi Sicap la tudd bu Sicap amee problème wala ñu ne Sicap dafa war a set wala jàkka ji dañ ko war a tabax wala église bi dañ ko war a peinturaat mais amatul taal amatul sow amatul jóob ñi woo Sénégal comme la Sicap dans Dakar ou bien dans le Sénégal dans le monde, moi je pense qu'on a assez de ressources parce que dans la démarche aussi il y a des franges yoo xam ne président pour moi su ma juumul am na yoo xam ne tey jii man Abdourahmane wala Malal wala Ousmane Sonko wala Idrissa Seck toogoon naan ceeb bi fii la dugg léwlin bi fii la dugg mooy gën a jàll ci bopp Sénégalais yi que tey jii ñu ne benn beau frère président budget bi mu yor déjà c'est plus de 1000 milliards Diop si jël le marché bi mais ñun problème bi ñuy am pareeguñu ñun ñu indi ce débat là mais moi je pense que ki nga xam ne moo yor lead bi yor capitana bi di président moo waroon am recul xam ne bu ma jëlee dëkkat yi mu jëlal ma ko gérer ma ko wala Ousmane Sonko wala Idrissa Seck wala Malal wala Fanta ci laay gën a am li ma bëgg parce que boobaa xëy na conflit de cadre de la rupture de la confiance bi am man ak askan wi seen xel dina daal parce que gëm nañ ne dëggat yi def leen di wax dëgg wala Malal dina leen wax dëgg wala Ousmane Sonko mi nga xam ne tey jii loo wax mu ne la bonne gouvernance boo ko jëloon jox ko ceeb beeg diwlin bi mu joxe ay orientation wut ay équipe am woo ay Lek Africa. day wane fi mu mënee nag yow tamit Abdourahmane. ñaar non mais Abdou nag day wane fi mu mënee kenn du ko jox nag Abdou. day wane fi mu mënee. non waxin la dama bëgg wax ni que gis nga Fanta. problème pardon. non. waaw dama ne problème dañ koy contexte dafa am dañ koy contextualiser am nuñ koy defalee mooy ni que xam nañ ne problème bi dafa sérieux gis nga résultat yi mu indi cas yi ñu ngi yokku te jeexagul léegi Fanta. dem ci ay rassemblement yoo xamante ni dafay indi fitna ci réew mi président de la république kilifa la goo xam ne dañ ko war a jox cër mais des fois buñ la may lépp nga jël lépp man gis naa ñoo xam ne d'accorduñ ci mais man ku ma doon laaj damay d'accord ne mais président de la république bi ndox manqué kër Momar Sarr toog dafa jël sol tëniam dem foofu seet gaa yi dalal xel yi mais président de la république dafa war a xam ne que tey jii danger bi am dama war a solaat sama yére boobu yor sama yat dem seeti kër yi mala li mu wax lu am solo la moom la déggati wax la communication dafa am vecteur dafa am approche boo demee seeti xalif bi gën a waxtaan ak moom ànd ak scientifique yi nekkul nii la nar a demee lan nga xalaat nan la ñu war a def ba pare jox ko ci mu jël ci cëram liggéey ko ci xëy na képp kuy mbokk religieux am dina xam ne lii c'est important quand on voit le khalife donner 200 millions on voit le khalife faire ceci on voit le khalife faire cela moi je pense que ça va jouer sur les consciences benn ñaar bu ko président deful tamit j'assume mes propos képp ku mu mënti doon ci Sénégal bi te dinaa ci boole xalif yëpp nag laa wax église beeg ñëpp président bu dee li mu war a def ci taxawaay boobu pour sauver des vies defu ko ñun ñoo ko war a compléter ñun parti politique yi ñun mouvement citoyen ñun këru diine yi xam ne am na ay pas yu dee parce que tout simplement dañu xaw a sàggan ba nit ñëw wàllu leen ko am na ay maire yu dee yoo xamante ne man ba ma tëddee hospitalisé am na ñoo xam ne la ma fa nekk yëpp du ñu sol sax yére ay maire la ngeen baal ma kenn waru wax la fa am du ma leen identifier mais ñi ngi leen di defal ay affaire ñi ngi tëdd di jaaxaan nekk ci diggante dund ak dee laa wul dañ ci rëcc mais c'est une réalité donc wax na ko fi sànq muy diineem moom mooy pour ñun bokk ñi ci bokk ñi am diine am na ñoo xam ne peut-être bokkuñu ak ñoom diine mais gëm nañu diine dafa war a moom mooy premier soubassement premier esplanade kii développement parce que ci set ci organisation ci pas-pas ci jaarale mbiri ci yoon lépp mi ngi ci diine donc tey jii kër gu nekk boo demoon jox ko cëram boole leen ci muy groupe sociaux yi fi nekk nga xam ne ku nekk sa intérêt ngay défendre ñu sant la ci liggéey boo xam ne bu baaxul sax di nga jàpp ne yow yaa tax mu yàqu foog naa loolu lañ la ci doon ñaax parti politique yi li moo wax ñu déglu ma bu baax je n'ai rien contre eux mais l'espace public ñun ñëpp ko bokk ñun lañ ci waroon jàpp ne war nañ ko def mën ko asak néew ñu ngi koy def mais ñoom tamit bu ñu bàyyi fàttali ne ñoom dañ ne waa ji fi nekk aayul ñun am nañ ay programme yoo xam ne buñ ko indee boo leen ñu falee mën nañ defar réew mi alors bu lu ni mel amee ñu dégguñu la ci lu dul des fois nga génn ne waxoon naa leen xamul
waxoon naa leen baaxul yow ngay am ay militants am ay moyens bu falu jotee nga déployer ko def ci ay millions pour ay pétrole bi dox nag gaz bi doxul mais nit ñi bu ñuy waaj a dee tu dois faire 10 000 fois plus donc du question ñun dañuy wujjee ak ñoom parce que ñun li ñuy def man laa wax personnellement man jëlu moom poste bu ab président de la république bi joxe ni ci réew mi moo xam keneen la yaa ngi may dégg donc wujjewuma kenn j'ai tout simplement l'opportunité non loolu yàlla seede na ko ba pare yow dañ ciy dolleeku rek l'opportunité xam nga lan moo ñu am si boo gisee ma bëgg ñun ñuy humble ñun ñoom Malal ñoom Degeti yooyu bu kenn foog ni yaa ëpp Sénégalais yi mérite bu kenn foog ni yaa intelligent Sénégalais bu kenn foog ni yaa gën a combatif yaa ëpp courage parce que c'est des concepts quand je demande qu'est-ce que le courage doo ma tontu Fanta xëy na bi la jekk rek ngay wax mais am na keneen ku courageux koo xamul parce que ñun ñi nga xam ne on a des fois l'opportunité d'être devant nous ne sommes pas plus méritants nous ne sommes pas plus intelligents nous ne sommes pas plus patriotiques on a tout simplement l'opportunité ci benn accident am taxawaay boo xam ne yaakaar na baax des fois ñu juum des fois du ñu juum des fois ñu am ci njàmbaar gis nga il faut que les gens soient humbles ñu bañ a nekk dans l'ego dans la surestime de soi bàyyi tamit cuune la xamul dara cuune la ñoom Malal dinañu wax cuune la suba ñu xëyee jox la place su président nooy toogee ci chaise bi sax doo ko xam parce que y a des réalités qui dépassent les gens tey jii xam nañ ko donc il faut que nit ñi jàng ci situation bi Fanta ñu xoolaat Sénégal nee naa ci benn plateau Sénégal ab réew boo xam ne da nga dem coupe du monde jege presque quart de finale jógee fa dem finale coupe d'Afrique ñu dóor yu metti amoo looy def lu di ko jubilé mel ni da ngaa gagné coupe dama ne réew moomu dafa feebar nañ xoolaat réew moomu ñu ndëppal ko ñu waxante suñu bopp dëgg nous sommes dans la prétention mais dans la pratique le niveau est trop faible il faut l'admettre moo tax yenn comportement yi am nit ñi di dof-doflu gis seen morom di dee nga xam ne da ngaa war a takk sa masque nga xam ne da ngaa war a moytu rassemblement nga war a xam ne da nga war a ci def dara mel ni ñëpp dañuy toog xaar kenn dee ñu ne xamoon nañ ko loolu moo war a arrêté ci réew mi ñu waxante dëgg ñun suñu biir c'est ça le problème. Merci beaucoup Abdourahmane. On va faire le mot de la fin. On va toucher l'Afrique. Nous ne parler te wax ñu ci Afrique. Ku nekk nga tontu ci question boobu ñu jaarale defaale le mot de la fin. Dugeti, la situation dans la sous-région, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, qu'est-ce que cela t'inspire? Ben, cela m'inspire que bon, on aime beaucoup se mentir entre nous et on aime beaucoup se mentir à nous-mêmes. Il a parlé tout de suite de prétention. C'est pas pour moi ça de prétention. On ferme les yeux volontairement sur nos vrais problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne veut même pas chercher de solution. Et on a quelque chose dans le bois Hamantanek, c'est très dangereux. On pense souvent que, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines choses n'arrivent qu'aux autres. Ok? Regardez la situation au Mali. Vous me direz que bon, dans leur tradition politique, les coups d'État, tout ça, bon, c'est depuis, hein, d'accord. Tout ça, c'est vrai. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et nous, ici au Sénégal, on croit toujours être à l'abri de toutes ces choses-là. On se dit que Doufi Moussa Am. L'autre, Fimoy Dekou Mam Borom Touba, Man Mourit là. Kenen dina ñoo ne la fi moy dëkk Mam Maodo. Kenen dina ñoo ne la fi moy dëkk ça n'a rien à voir. Man benn affaire lay wax gaay. Gis nga Yàlla si boppam bu wàcce ay nit yu baax ñoon si benn dëkk. Moo ne dëkk boobu dañ ko war a defar. Moo ne dëkk boobu baaxulee baax boobu bëgg nit ci foog. Mécanicien du ñëw si oto bu baax. Oto bu baaxul lay ñëw. Ñooñu ñëpp buñ fi wàcce c'est pour tegaat ñu ci raay yi. Mooy ne y a un boulot à faire. benn yonent du wàcc foo xamante ne ñëppay jaamu yàlla correctement dafay dem chômage technique lay am. Donc loolu rek war na ñëw yee pour ñu xam ne ñu on est loin de ce qu'on pense. Gis nga li xew Côte d'Ivoire li xew Mali tout ça. Ne pensons jamais que ñaanuñu yàlla mu ñëw fii yàlla nañu si yàlla musal. Mais c'est des pays yoo xamante ne jamais ils auraient pensé que ça leur arriverait. Peut-être qu'avec les ans, après, bon, voilà, leur naïveté a fait que ça a changé. Et c'est un signal fort. Ça doit parler à tous les présidents de l'Afrique de l'Ouest. Nul n'est éternel. Le pouvoir en soi, on sait que ça n'existe pas. On vous a délégué des responsabilités. Moi, voilà, c'est des responsabilités, c'est un statut que vous avez et des responsabilités. Mais le vrai pouvoir, on ne peut pas l'avoir et puis décevoir et déchoir comme ça. Non, c'est pas possible. Donc, nos gars doivent se réveiller.
cette situation-là, il faut la régler parce que sinon, elle va déteindre sur toute la sous-région. Et personne d'entre nous est à l'abri. Avant, il y avait la colonisation. Aujourd'hui, il y a la coronisation. Demain, mon Fundio. Voilà. Merci beaucoup, l'artiste. Merci. Madame? Yes. Ce qui se passe au Mali, parce que l'actualité, c'est effectivement le départ forcé d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il n'a pas entendu le message du peuple qui, maintes fois, lui a montré qu'en fait, qu'il ne voulait plus de lui. Les gens se sont rassemblés dans les rues. La CEDEAO est intervenue. Il n'a pas saisi le message et finalement, ce qui s'est passé, s'est passé. C'est-à-dire que seul le peuple a le pouvoir. Tu peux avoir toute l'armée derrière toi, mais l'armée ne pourra jamais être plus forte que le peuple. Aujourd'hui, le pouvoir est dans la rue. Ibrahim Boubacar Keïta est parti de la manière la plus honteuse. Effectivement, on pouvait l'éviter. C'est la conséquence d'une malgouvernance, c'est la conséquence d'élections truquées, c'est la conséquence d'élections volées, c'est la conséquence d'une vaste corruption, c'est la conséquence effectivement de leaders d'opinion dont les voix sont étouffées. Après, effectivement, le peuple cherche d'autres espaces pour pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, c'est effectivement Imam Dicko, effectivement, mobilise, qui cristallise toutes ces énergies-là, qui mobilise les actions. C'est intéressant, moi, c'est un message très fort au président Alpha Condé, qui s'entête, qui veut faire un troisième mandat. C'est également un message très fort pour Macky Sall, c'est-à-dire aujourd'hui, Internet est là. Internet est là et qu'en fait, les peuples ont compris qu'ils peuvent partager et mutualiser leurs expériences et c'est la force de ces mutualisations qui permet cet éveil de la jeunesse africaine, des populations africaines. Les gens deviennent de plus en plus exigeants par rapport à ce qui les dirige. Maintenant, aucun président ne peut plus faire n'importe quoi et n'importe quand et n'importe comment et n'importe où. Quoi. Donc le message, je pense que le président Sall l'a bien saisi, que Alpha Condé l'a bien saisi. Je pense que même Alassane Ouattara va revenir. Je le pense fortement. Parce qu'en fait, le Mali est frontalier à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui se passe est extraordinaire, ce qui s'est passé au Mali. C'est comme un cas, ça va être un cas d'école pour les autres. Hein. Donc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Foumalade. Foumalade. Wax ñu sa xalaat. Non, tey nag wax nga sa xalaat quoi, content. Ñun rétro yi, on se rappelle les bons vieux sons. Abdourahmane. Waaw. Foumalade wax na xalaat. Wax na xalaatam, waaw. Oui, la même question. Alors, hein? Je pense que le message est le même. Oui, le message est le même. La réponse sera la même. C'est-à-dire que moi, je pense que les communautés, les peuples africains ont rendez-vous, en tout cas, avec l'histoire générationnelle, je devrais dire. Parce que tout simplement, on a un rôle à jouer. Gis nañu engouement bi am engouement boo xam ne booy seet dafay dem vers le refus. Parce que la conscientisation des masses yi nga xamante ni beaucoup de facteurs, en tout cas, facilités na ko gars yi à travers le mouvement hip-hop, la dénonciation mi ngi jàll, les acteurs politiques ñi ngi jouer seen rôle, sénégalais ou bien africain lambda bi tamit mi ngi am enjeu yi parce que enjeu yi c'est quoi? C'est que yow nga tëdd yow xaaju guddi
sa jabar feebar nga gangaree ko yóbbu hôpital di wër ba mu dee kenn du la ko jëlal te ki nga jox oto jox ko téléphone jox ko essence jox ko kër gu mu dëkk jox ko salaire bu doy day dem faji ji bitim réew amul benn problème. Quel type de relation nous vivons avec nos gens de telle sorte que par force da ngay mujj rebifé wu da ngay mujj fippu kooku bu ci bëgg a boolee jël justice bi di ko utiliser pour di am ay juróomi mandat je pense que loolu dafa doy partout en Afrique et peuple yi ñi ngi koy jël on profite de cette occasion pour saluer au-delà des peuples africains ces acteurs qu'ils sont. ñi ngi ci mouvement hip hop bi ñi ngi ci société civile bi ñi ngi ci parti politique bi ñi ngi ci jigéen ñi ñi ngi ci jeunesse bi ñi ngi ci mag ñi ñuy gunge gars yi ñi ngi commencé am conscience que ne dafa doy ñuy jël suñu alal di leen koy jox ngeen def lu leen neex te la ñuy xaar ci yéen doo leen ko am ba pare ngeen bëgg ñuy jaay clair n'est-ce pas en filigrane pour tous ces autres leaders politiques tous ces autres présidents et clairement pour le président de la République Macky Sall. Il a rendez-vous avec l'histoire. Il a rendez-vous avec l'histoire parce que gëmuma ne que xëy na li ngeen gis muy am Mali yéeni wu ñeen ko c'est désolant que ça se passe toujours en Afrique li nga xam ne am na Guinée boo ñaata nit a dee avec Alpha Condé li nga xamal ne tey ñaaw na Alassane Ouattara def ko ak nit ñi daj pour Alassane Ouattara accéder au pouvoir te mooy sax c'est un binational. Il faut arrêter tey jii nga ñëw naan ñu c'est que c'est-à-dire les gens croient que ni ñoom impérativement ñoom ñoo war a régler àddina bi alors que c'est faux ils ne sont pas indispensables donc ne peuple jël seeni fulla par les voies le respect des principes parce que ñun ay démocrates lañ nous sommes des sentinelles de la démocratie lii xew ci yeneen réew yi bëgguñu mu am fii mais nag lañ leen wax benn mbir mu leer en tout cas l'ACOS M23 tous ses collaborateurs et je suis sûr ñoom Malang ak ñeneen et les acteurs politiques et le pouvoir en place on va épuiser toutes les voies de conciliation qui seront à notre portée et au-delà il faut faire face pour que loolu du fi am kon la fa amoon daaw ci jamonoy 2011 ñu def ko Abdoulaye Wade lu ko yées dina am parce que on sera ferme dans cette lutte pour que le réel changement bi ñuy wax la réelle émergence mu nekk une émergence démocratique boo xamante la souveraineté commune mu am une convergence de notre énergie ñu doog a mën a wax loo xamante ni moom mooy jëm ci ay émergence ak ay développement. Merci beaucoup Abdourahmane. Participation, don de soi, patriotisme ont été les maîtres mots de notre session de ce soir. Merci à vous, Monsieur Abdourahmane Sow, Dougueti, Fou Malade. C'est des amis de longue date, des combattants de longue date. On a cheminé ensemble sur beaucoup de terrain. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette soirée. Vous avez échangé, vous avez rappelé les principes qui peuvent nous accompagner pour mettre fin ou en tout cas bouter le Covid et gagner cette guerre contre le Covid. Merci à vous pour cet échange et ce partage avec ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas vos masques, n'oubliez pas les gestes barrières, prenez soin de vous et de vos familles. Lundi prochain, nous parlerons cinéma. Merci. Bien sûr. Production cinématographique post-Covid 2019. Quel contenu? À l'heure où infidèles et autres font parler, font couler beaucoup d'encre, nous verrons quelle production cinématographique post-Covid. Merci à tous. Rendez-vous lundi, Inch'Allah, si peut-être Dieu. Prenez soin de vous et de vos familles. Au revoir. Ok. Kita sekali kufi dan joy Senegal sama boka ini nok dulu yokai kepo kuisanon tema dafkalu mom mani bakhan buki tilan yom yapan kita khalganda ye wow Senegal yalla ni fewai Jamaah salam, bukan modiki, salam di jalan, Senegal di
gila sangkay Itna mongko ko ye jarul wonu say tangkay Indu bidafa tar If mar togi khar Inu dunde yakar nyoban nenfar Independence balegi Mumbi fexe jegi Lidi jiro khiro ngayo mo ñu sama nañ ko teggi li jot na ay la tey réew mi jóg na nañu tey bu ñu feewale benn wone fi jàmm ak salaam bu kenn moo di sa am di jàmm Sénégal di doy And the Duke of Ate, Jeff Mountain Duncan, a Japa lost in Ivy. No one will die. You say that the best like something. Why make you burger, ya boy? Come and you see Ivy. You do my luck, young. One minute, your man. My English young. In your pajama. Bustaga do khata Kongur anufe Isunyo ajo moy mamute Jopenu wanesi Yama salam Uken moti Sa ambi jam Senegal binoy weno Hey,